Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une moto qui a été une icône des années 1980 et qui continue à déchaîner les passions. On va bien évidemment parler de la BMW R80. Alors que vous soyez en R80 GS ou en R80 ST, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. D'habitude, on parle sur podcast de moto heroes, donc d'histoires d'hommes ou de femmes ayant eu une influence sur le monde de la moto. Mais aujourd'hui, on fait une petite entorse à la règle. Parce que la BMW R80, c'est le genre de machine qui efface presque la personne qui la pilote. Elle a une telle personnalité, une telle réputation, qu'on dirait presque qu'elle est vivante. On va donc s'intéresser à son histoire passée, mais aussi à son histoire actuelle. Et pourquoi est-ce que cette moto continue de faire vibrer les motards, des fans de café racer aux bobos parisiens, en passant par les voyageurs de longue distance. Pour comprendre la légende de la BMW R80, il faut donc remonter et commencer par la R80 GS. Et pour ça, il faut donc remonter en 1980, où BMW sort cette espèce de machine hybride qui marque un tournant dans l'histoire de la moto. À l'époque, BMW n'était pas exactement connu pour le tout-terrain. Mais là, ils ont décidé de mélanger la robustesse d'un moteur de route avec des capacités off-road. Et franchement, c'était un pari risqué, mais on va pas se mentir, c'était un peu visionnaire. Et cette moto, parlons-en. Cette R80 GS, avec son moteur flat twin de 797 cm3, sortait 50 chevaux à 6500 tours minute. De quoi vous emmener littéralement partout. Des chemins boueux aux autoroutes bien lisses. Et c'était une vraie révolution. Elle avait un arbre de transmission sans entretien, une suspension arrière monolever qui donnait une stabilité de folie. Les autres motos de l'époque, elles avaient vraiment du mal à rivaliser en matière de confort et surtout de performance. Mais là où la R80 GS a vraiment marqué des points, c'est quand elle a conquis le monde des rallyes. Oui, la GS a même remporté le Paris-Dakar, et pas qu'une seule fois. Elle a montré à tous que même chargée comme un mulet, elle pouvait encaisser les coups et affronter le désert comme aucune autre moto. Et à l'époque, faut savoir qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins... Enfin, le Dakar, c'est moins un moyen de faire sa pub qu'à l'époque. Mais à l'époque, tout le monde suivait le Dakar. Une moto qui gagne le Dakar, t'étais sûr et certain d'en vendre des pelles et des pelles, parce que ça voulait dire qu'elle avait affronté tous les risques, tous les trucs que peuvent affronter de pire un véhicule, et qu'elle avait réussi à surmonter tout ça. Non, c'était une pub de fou à l'époque. Et donc, cette R80 GS, c'est un peu la moto des grandes aventures, celle qui a fait rêver de partir à beaucoup, sans même vraiment savoir où il pouvait aller. Et elle a posé les bases d'une lignée mythique, celle des BMW GS. Aujourd'hui, la GS, c'est un symbole. Elle a évolué, bien sûr, et aujourd'hui, on parle de la BMW R1350 GS, une des motos les plus performantes et les plus avancées de son marché. Mais tout ça, ça a commencé avec cette R80 GS. En quelque sorte, c'est elle qui a inventé le concept de la grosse cylindrée tout-terrain. Elle est l'ancêtre de toutes ces machines qui, aujourd'hui, font rêver de grands espaces et de voyages. Mais BMW ne s'est pas arrêté là. Fort du succès de la R80 GS, ils ont décidé de créer une version plus citadine, plus routière. Ils vont faire donc la R80 ST. En 1982, ils adaptent donc la GS pour en faire une moto encore plus à l'aise sur la route, avec quelques ajustements. La ST, elle troque sa roue avant de 21 pouces pour une de 19, histoire de gagner en précision et d'être un peu plus civilisée pour les trajets du quotidien. Elle a aussi des suspensions rabaissées, un réservoir un peu différent et un look évidemment plus urbain. On oublie la tête de fourche tout-terrain de la GS, la ST adopte un phare chromé qui la rend plus élégante et plus café racer. Même le pot d'échappement est chromé. Bref, on va pas se mentir, elle a de la gueule. Et elle s'intègre mieux dans la jungle urbaine. Elle n'a pas eu, malheureusement, le succès de sa grande sœur et n'a été produite que pendant 2 ans avec un peu moins de 6000 exemplaires. Mais elle reste une moto mythique pour ceux qui l'ont connue. C'était pas juste une adaptation de la GS, c'était une autre façon de vivre l'esprit de la R80. Et en parlant d'impact, il ne faut pas oublier que la BMW R80 a eu une ultime déclinaison, la R80 RT, qui a également trouvé sa place dans les forces de l'ordre de nombreux pays, et notamment en France. Oui, et c'est même une des motos les plus emblématiques dans l'histoire des forces de l'ordre motocyclistes, parce que durant l'année 1982, elle a été adoptée par la police nationale et les gendarmes. Et pour une bonne raison, sa fiabilité, sa robustesse, même si le freinage laissait clairement à désirer. Elle offrait une excellente maniabilité et un confort de conduite
même sur les longues missions. La R80 RT était parfaite pour les patrouilles, avec une esthétique qui inspirait confiance et respect. Et elle est devenue un symbole de l'autorité, tout en ayant ce petit côté un peu charmeur qui a fait beaucoup rêver les motards de l'époque. Et même si les forces de l'ordre ont depuis évolué vers d'autres modèles, heureusement, la R80 RT reste dans les mémoires comme une machine bien particulière. Bon, c'est super, on parle de moto des années 80, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle serait déjà super belle, mais elle continue, et oui, parce qu'aujourd'hui, la R80 connaît une seconde jeunesse. Elle est devenue un objet de culte, et pas seulement chez les fans de vintage. Dans les rues de Paris, c'est presque devenu un cliché. Cette vieille BMW qui ronronne devant un café un peu branché. On va dire les bobos parisiens. Ils en sont fous. Et les ateliers de customisation la transforment en véritable œuvre d'art. On la voit dans des versions Café Racer, Scrambler et même en version Tracker. Pour résumer, elle est devenue branchée. Et donc, avec ça, les prix s'envolent. Logique. Et certains modèles modifiés dépassent même les 20 000 euros. Je vous laisse libre d'aller regarder toutes les créations Café Racer, Tracker, etc. sur Internet. C'est assez dingue. On ne dirait pas que c'est la même moto à la base. Mais alors pourquoi elle? Et pourquoi pas une autre? Parce qu'elle incarne un équilibre parfait entre robustesse, simplicité et surtout style. La R80, elle a ce look intemporel et en même temps qui pue un peu les années 1980 avec cette mécanique hyper simple qui rassure. Elle a été pensée, comme beaucoup de motos à l'époque, pour durer. Et c'est une moto qui se démode pas et qui raconte quelque chose sur et à ceux qui la conduisent. Pas besoin de gadgets ou d'électronique sophistiquée, elle offre juste l'essentiel, si on oublie le freinage. Et ça, c'est exactement ce que recherchent les amateurs de moto custom et de ceux qui veulent rouler en authentique. Donc, la BMW R80, qu'elle soit GS, ST ou RT, c'est une moto qui a marqué son époque et qui continue de le faire aujourd'hui. Elle symbolise une certaine idée de la moto, celle de l'aventure, de la liberté, mais aussi de l'authenticité et du style, évidemment. Elle a su captiver les voyageurs des années 80 et maintenant des bobos lait soja parisiens du 21e siècle, ce qui n'est pas donné à toutes les motos. Donc sachez un truc, si vous avez une R80, que ce soit une GS, une ST ou une RT, je vous envie. J'ai vraiment envie d'essayer votre moto, elle a l'air folle. Alors si je fais cet épisode un peu plus léger que les derniers, c'est surtout pour amener l'épisode de la semaine prochaine qui lui sera un peu plus, on va dire, profond, tout simplement parce que je vais parler justement de ces nouveaux motards, surtout urbains, évidemment, et surtout parisiens encore plus. Donc on va parler de tous ces gens qui ont découvert la moto par Instagram, par l'effet de mode un peu, parce qu'il faut pas se mentir, il y a un effet de mode, et qui n'ont pas une moto parce qu'ils sont motards, au sens propre, ça veut dire avec l'esprit motard, ou qui descendent d'une famille de motards, ou... Enfin, en tout cas, ils n'ont pas baigné dedans. Ils se sont pas intéressés à ça quand ils étaient jeunes. C'est juste qu'en fait, il y a un effet de mode, et forcément, ça amène plein de gens. Et du coup, on va en parler. Parce que, justement, ça amène plein de gens, dont plein de gens qui ne sont pas forcément positifs, à mon sens, attention, pour la communauté motarde. Donc, on va parler des traders en 1350 GS, on va parler des bobos parisiens avec leur moto vintage, et on va également parler des mecs de la bike life, entre guillemets, qui roulent en Tracer 700. Évidemment, c'est des caricatures, mais c'est un peu aussi la réalité. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour en parler. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.